La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Dieu élève en degré notre maître Muhammad, que la paix soit sur lui. Sachez, chers frères et sœurs en islam, qu'il est un péché du corps de couper les liens familiaux. Il fait d'ailleurs partie des grands péchés. Cela se produit lorsqu'une personne fait ressentir à ses proches le manque de nouvelles de sa part, en s'abstenant par exemple de leur rendre visite sans excuse ou dans l'impossibilité de le faire au moins en leur téléphonant. Il est aussi considéré rompre les liens familiaux de négliger de leur donner de l'argent alors qu'ils sont dans le besoin, à moins de ne pas en avoir, ou en posséder, mais en avoir besoin pour quelque chose de plus prioritaire. Dieu dit dans Surat Muhammad, versets 22 et 23, ce qui signifie « Se peut-il que vous détournant, vous semiez la corruption sur terre et que vous coupiez vos liens familiaux? Ceux-là sont ceux que Allah a maudits et a rendus sourds et dont il a aveuglé la vue. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ce qui signifie « Celui qui rompt les relations avec les proches parents n'entrera pas au paradis. » Rapporté par Al-Bukhari. Ceci veut dire que celui qui commet ce péché du corps n'entrera pas au paradis parmi les premiers, mais qu'il y entrera après avoir reçu le châtiment qu'il aura mérité dans le feu de l'enfer. Ce qui est visé par familiaux, ce sont les proches comme les tantes maternelles et paternelles, leurs enfants, les oncles maternels et paternels et leurs enfants. Un des compagnons du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé « Qu'est-ce qui nous sauvera au messager de Allah ?» Il a répondu alayhi salatu wa salam, ce qui signifie « Entretenir les liens familiaux avec celui qui les a coupés avec toi, donner à celui qui ne t'a pas donné, et pardonner à celui qui t'a opprimé. » Ces trois qualités éminentes faisaient partie des qualités du messager sallallahu alayhi wa sallam et de son comportement exemplaire et irréprochable. Entretenir les liens familiaux avec celui qui les a coupés veut dire que le proche parent a un droit sur l'entretien du lien familial avec lui. Ainsi, il n'est pas permis de rompre les liens avec quelqu'un de nos proches dont il est un devoir de les entretenir, de manière à ce que ce proche ressente une froideur ou un éloignement, même si ce dernier a cessé de nous rendre visite. Il est de notre devoir d'aller vers eux, de voir à ce qu'ils nous pardonnent, ne ressentent pas de distance et ressentent notre intérêt à vouloir maintenir avec eux des liens familiaux. C'est ce qu'on appelle l'entretien complet du lien familial. Il est facile d'entretenir des liens avec ceux qui les entretiennent également avec nous, et par exemple avec lesquels il y a régulièrement des échanges téléphoniques ou des visites. Mais l'entretien entier, total et adéquat, consiste à entretenir des liens avec celui des proches qui les a coupés avec nous. Il ne faut pas dire « ce proche parent ne me rend pas visite, alors je ne lui rendrai pas visite non plus ». Attention, il n'est pas permis de répondre à la rupture par la rupture. Par contre, il est un devoir de répondre à cet écart par l'entretien des liens. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui signifie « Celui qui entretient vraiment les liens avec ses proches parents, ce n'est pas celui qui rend l'appareil, mais c'est celui qui entretient les liens avec ceux qui les ont rompus. » Dans ce hadith, il y a une preuve que le fait d'entretenir des liens avec les proches qui les ont rompus avec nous est meilleur que l'entretien des liens avec les proches qui les maintiennent habituellement, car ceci fait partie du comportement d'excellence auquel la loi de l'islam a fortement incité. Que Dieu nous garde de tous les péchés du corps et fasse de nous des croyants pratiquants.